Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Araf. On se retrouve pour le match Enzo Movement contre Fiveboro, le troisième match du groupe A. Et c'est parti avec Mike et Christian. Allez, Mike qui va se lancer en chasse. C'est parti, Enzo qui doivent se rattraper après leur dernière prestation contre Hollywood. Christian qui commence beaucoup mieux déjà. Allez, c'est bien, ça veut bien utiliser la crête. Ça va continuer en allant sur le cube. C'est bien joué, ouais. Pour l'instant, l'utilisation de la crête qui est très bien. Et attention, ça pourrait prendre le tag là. C'est bien Christian qui temporise autour du cube et qui du coup va prendre le premier point de ce match. Allez. Bah alors, donc, on attendait beaucoup des Fiveboro parce qu'ils nous ont montré un très beau match c'est contre ça, le exactement. GNF, 3-0. Et on s'attendait à pas grand chose de la part des Enzo Movement. Et bah... ouais, et pourtant, Mike était vraiment pas le dernier des... Ah, pas du tout, non, c'est un très bon compétiteur. Hein. Eh oui, voilà. Il a monté de très belles choses même contre GNF. Allez, c'est parti. Chat qui va partir en chasse. Encore une fois, super passage de la montagne. Hein. Tout à fait. Allez, on passe par la crête. Très Christian belle qui... utilisation. Ah, dommage. Il allait un tout petit peu trop loin. Franchement. Tout à fait. Et il avait pas assez d'appui du coup vu qu'il était Oui, très au sol. c'est ça. Ouais. Bah oui, c'était vraiment sous la crête. Ouais, c'était compliqué. Allez, Gabriel qu'on pressentait très bien sur le dernier match. Il a fait de très belles prestations. On sent que lui, pour le coup, c'est un vrai compétiteur. Il en veut. Vraiment, Gabriel, il en veut. Allez. C'est bien. Il met une grosse pression sur Chat. Chat va devoir accélérer là par contre. Hein. C'est bien, il continue de mettre la pression. Il va falloir que ça paye maintenant. Et le passage sous la crête qui va être compliqué. Attention, ça pourrait être le premier point pour les Fiveboro. Ce sera le premier point. Bon, après, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, Chat l'avait annoncé. Au moment sur la montagne, voilà, il va nous le remontrer. Il y a le petit geste. Ah, tiens, oui, tiens, oui, elle vient me chercher si tu veux, l'ose. Oh, cette impertinence. Et pourtant, Gabriel, encore une fois, qui a fait une très belle chase, mais oui, non, Chat n'a pas subi sa pression et a toujours réussi juste s'en échapper, quoi. Allez, Ryan. Pourtant, je le sentais un peu lent à un moment, mais... Eh oui. Mais Chat, ça peut être une vraie surprise, hein, parce que pareil, tu... Ouh là là, qu'est-ce que c'est dangereux. Ouais, bah du coup, il s'attendait à être touché. Ah, non, c'est moi, tu m'as pas touché. Ah, si, tu m'as touché. Ah, attends, non, tu m'as pas touché. Allez, Luciano. On avait vu très prestement lors du match contre GNF, mais qui nous a montré un petit peu de show. Allez, oh là là, regardez-le. Mais comme il s'amuse. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est un vrai chat en fait. Les chats qui aiment bien jouer avec leur corps. Oui, c'est ça, c'est un félin. Ouais. Puis même dans ses mouvements, il a des mouvements très félins. Allez, c'est Mitch qui doit prendre la chaise contre au-dessus de la Luciano. montagne là, le début. Ouais. Ah, il a l'air... Oh, c'est bien joué, cette esquive. Allez, moi je vais pas parler de la montagne. Allez, c'est bien. Ah, mais regardez-le. Il subit aucune pression. Pas du tout. Il met à chaque fois la bonne distance avec son adversaire pour le laisser loin de lui. Ah là là, c'est terrible. Vraiment. Bon, après, Mitch fait vraiment partie des joueurs d'Enzo Movement qui n'ont pas tout à fait le niveau de la compétition, selon moi. Bah oui, en tout cas qui n'ont clairement pas montré dans le premier match. Et là, malheureusement, c'est un mauvais début. Par contre, Ben, on avait tiré plutôt des bonnes choses. Et il va falloir le montrer maintenant contre Luciano. Luciano a recommencé de la même manière, mais par contre, il a décidé de passer par la crête. Il a trop attendu. C'est lui qui a signalé. J'ai fait la tag. Les gars. C'est mon tour. Oh, allez, on est Ben. sur un 2-1 quand même. 2-1, ouais, c'est ça, mais ça rattrape pas pour Enzo. Là, c'est bien, il faut rien lâcher. À la chase 8, c'est encore de quoi faire du jeu. Hein. Tout à fait. Allez, on y va contre Bryce. C'est ça. Bryce qui est un compétiteur, hein, qui peut pas passer dans les petits espaces, mais... Et il y a la statue, hein, puis il y a les cheveux, encore une fois, qui empêchent... Allez. C'est ça. C'est une réponse des temps modernes. Il va prendre le point. Oh, Ben, incroyable. Mais alors là, Ben, il est resté sur 2 obstacles. Tout à fait. Et il a fait tourner Bryce autour. Il lui a dit non, mais écoute. Oui, et le 2-2 pas du trop coup. fatigué. Mais c'est ça, il a rien fait. C'est ça. Il est passé de la baie, du cube à la baie au cube. Et c'est tout. Et juste, il a tourné autour de ces éléments-là. Et je pense que Bryce s'attendait à ce que Ben
court plus autour des obstacles. Très probablement, ouais. Mais alors, super, stratégiquement, bah voilà, c'était ça qu'on voulait voir. Alors, oh, c'est pas touché? C'est pas touché, du coup, ça relance tout. Rich qui va devoir... Bah, c'est l'esquive de Ben. L'esquive de Ben. Allez, Ben, il faut continuer. Allez, parce que Rich, Passage sait sous la qu'il en veut. montagne. Oh, ça touche pas. Ça va encore utiliser une la fois. crête, ça va bien utiliser la crête et ça prend le doublé contre Rich qui avait signé le doublé contre GNF. Ben qui montre qu'il peut porter cette équipe de Enzo qui avait été en difficulté lors de son premier match. Oh là, ça touche. Effectivement, Ça a tellement touche pas. failli Oh, toucher ce 2 fois. passage-là, il est magnifique. Mais encore une fois, comme Rich qui avait failli être touché 2 fois pendant sa chase, et Ben montre qu'il est au niveau. Incroyable. Superbe chase de la part de Ben. Ah, tout à fait, il fait un 3-2 contre les Five Boroughs, quoi. Et ils sont en train de mener. Là, il faut stabiliser la situation, mais c'est gagnable. Hein. Allez, David. On y va. Oh, pas mal. Une petite roulade là, qui a en plus même pas fait perdre de temps, et qui du coup... Ben qui a été sa troisième chase. C'est ça, voilà. Et ça gagne proprement. Proprement, ouais. Allez, on y va avec Tigan de la part des Enzo Movement. Toujours contre David, du coup. Oui, tout à fait. Allez, qu'est-ce que ça va donner? On commence par le cube, on passe au niveau des serres, ça n'a C'est... pas Ah, touché. dommage, ça n'a pas touché, du coup ça fait perdre beaucoup de temps à Tigan. Qui s'attendait à ce que ça touche. C'est ça. Par contre, Oh là là, David David, continue de courir. il court. Est-ce qu'il peut être Oh, rattrapé? esquive très bien. Il esquive superbement son adversaire et il va certainement prendre le point ici Et et il le maintenant prend. et signer l'égalité pour les Five Boroughs. À la 11e manche, ça relance tout. Tout est encore possible dans ce match de l'impossible. Là, pour l'instant, vraiment... Et une mort subite reste possible. Ah, tout à fait, oui. Parce que là, du coup, on est à 3-3 si je me trompe pas. C'est ça. Et on est en chase 12. Il reste encore 4 chases. Hein. Oui, Il c'est ça. y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais effectivement. Allez, on retourne sur Christian, le premier joueur de ce match. Oh là là! Ça a Mais il a paniqué. hésité, ouais. Il a complètement hésité. Ou alors peut-être mal lu les mouvements de Christian. c'est Bah, possible je aussi, pense hein. plutôt que Christian a réussi à lui faire croire qu'il est dans une direction. La brain. Et je pense qu'il a brain. Hein. Franchement, ça y ressemblait vraiment. Ou alors, énorme faute de David, quoi. Allez, Chat qui revient sur le terrain du coup. Et on se retrouve dans le match-up Chat versus Christian. Allez, est-ce que ça donnera le C'est même Christian résultat qui avait pris le point, du coup. Hein, donc, allez. Il va utiliser la crête. Oh, attention, c'était un petit peu risqué, ça, encore une fois. Christian qui va bien utiliser. Oh là là, Chat est si près. C'est bien, c'est ce qui vient. Et ça touche à travers les barres. J'ai l'impression que Christian aime beaucoup le cube de... La frontline. Ouais, c'est vrai qu'il y est souvent à cet endroit-là. Après, Mais là- à tort ou à raison. Là, en tout cas, c'était à tort. En vrai, ça pouvait passer, hein. Tout à fait. Peut-être qu'il s'attendait pas. Il aurait dû passer plus bas. Peut-être un peu Ça plus passait, par bas, contre, mais le risque problème de c'est que perdre du derrière, temps par la c'est ça, suite. derrière il y avait les sœurs, donc il fallait quand même un petit peu rebondir, c'était compliqué. Allez, Gabriel, prends du Chat, prends un peu de bon temps parce qu'au final, surtout ça l'important. Oh là là, et Et par contre, faut C'est pas galoper touché contre Gabriel. oh oui, contre Gabriel. Oh là là. Alors là, je suis très contente que Gabriel ait mis le point parce que c'était vraiment impertinent de la part de Chat de rester assis comme ça au début de la chase. Alors Peut-être peut-être qu'il est qu'il est fatigué, hein, fatigué, ouais. hein, mais... Et puis non mais et puis Gabriel, vraiment c'est un tueur. Hein. En chasseur, là j'ai un peu peur, mais en chasseur, Gabriel il est vraiment très fort. En chassé, il est fort. Si s'évade, Mais Luciano, il le font. c'est ça. Ah, si s'évade, c'est incroyable. Oh, mais... Oh, aïe aïe. Bien ce passage. Mais deuxième fois qu'il fait ça, Gabriel. Deuxième fois qu'il fait ce passage sur la montagne alors que son adversaire passe dessous. Enfin, au milieu de la montagne, là, ça paye Tout à pas. fait. Enfin, j'entends qu'il soit grand et que ce soit difficile de passer sous la montagne. Mais dans ce cas, qu'il fasse comme les autres grands et qu'il coupe à travers la montagne... Cela, ça marche pas. Allez, Ben qui a toute la pression de ce match sur les épaules et qui va devoir attraper Luciano pour sécuriser la mort subite pour ses coéquipiers. On rappelle qu'à la mort subite, chaque équipe gagne un point de base et le vainqueur gagne un autre point. C'est ça. Oh là là. C'est bien joué de la part de Si près. Luciano. Luciano qui s'était pas fatigué hein, lors de cette chase, hein, donc c'est compliqué pour Ben. Et Luciano qui joue avec son adversaire et qui va prendre le point et sécuriser le 4-3 au bout du bout pour les Five Boroughs. Bon, c'était vraiment serré. Enzo nous ont C'était vraiment montré un très beau Tellement match. compliqué. Et oui. Bon, les Five Boroughs aussi, Oui. mais on les y attendait. Des gamins, je vous Oui, jure, oui. des gamins. Ouais, ceux-là se connaissent depuis très longtemps, hein, depuis C'est- le lycée.
Donc ça m'étonne pas qu'il y ait cette complicité entre eux. Non, mais donc, les Fibro, on les y attendait. Ah bah, il fallait pas, oui. Et J'avais dit, du hein, coup, ça pouvait être le match au piège. Du coup, ils reprennent leur première position que les Hollywood leur avaient piqué lors du match précédent. Les Enzo qui passent en 3e position, qui laissent les GNF tout en bas du classement. Oui. Non, très très beau match, hein. Super. Ah oui, non, de toute façon, incroyable match, incroyable chase de Ben. Enfin, l'évasion de Ben sur Rich. Et puis, il faut se dire que c'était son doublé, c'était sa 2e course à Ben. Et c'était même plus que ça, parce que il avait chassé une première fois. Oui, il a chassé 2 fois ou il a chassé que 3 fois? Non, c'était sa première chasse. Oui, voilà. Où du coup, il a chassé, il a réussi, et il là, il s'est évadé contre Rich. C'est ça. Donc il a pris le doublé. Mais voilà, non, vraiment, vraiment compliqué et... Enfin, ouais, vraiment compliqué pour les 2 équipes de prendre l'avantage. Tout à fait. Non, mais là, on est allé jusqu'au bout. La suddenness n'était vraiment pas loin. Ah bah, après, c'est ça. Je sais pas si c'était stratégique pour les Fightboro de mettre Luciano en dernier joueur. Ça peut être stratégique parce que au niveau de la rotation, je sais pas trop où on en était des joueurs. Oui. Mais c'est vrai que Luciano en finish, vu qu'il a pas l'air de subir la pression. D'une part, d'une part, il subissait pas la pression, alors que c'était effectivement un point à pression. Et en plus, il s'était pas spécialement fatigué. Je me souviens plus contre qui il avait chassé, mais il me semble pas que ça avait été si compliqué que ça. Non, il était contre Mitch. Oui, non, je parle de ça. Là, quand il a été chassé. Je parle de quand il a été chasseur. Quand il a été chasseur, je me souviens plus, mais voilà, il me semble pas que ça a été si compliqué que ça. Mais en tant que chassé, oui, il s'est absolument pas fatigué. Vraiment, il a fait un tour d'échauffement du terrain, c'est tout. Donc non, c'est pour ça, effectivement, c'était doublement stratégique et c'était bien joué. Et Ben, qui lui, par contre, avait pris le doublé jusque-là, en était à sa 4e manche, enfin, pas d'affilée, mais du coup à sa 4e manche. Voilà, c'était compliqué, il fallait garder les idées claires et bon, en vrai, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Et ça se joue sur ce choix stratégique-là de se dire, ok, Ben a été le plus solide jusque-là, il faut absolument que... Enfin, c'est lui qui pourra marquer le point. Et de l'autre côté, de se dire, Luciano c'est pas fatigué, et en plus la pression, il la boit comme du petit lait. Vas-y, on l'envoie, et oui. Mais non, incroyable match, vraiment. Là, un peu de mal à redescendre, parce que, mais au bout du bout, quoi. Oui. Non, et puis... je fais une redite, mais les Enzo, en fait, me laissent sur les fesses. Oui, mais c'est ça. On ne pouvait jamais les attendre à ce niveau-là après leur match contre Hollywood. C'est ça. À aucun moment. Parce que, voilà, on avait dit, bon, allez, Ben et Gabriel, ça montre plutôt des belles choses. Là, ça a montré des choses magnifiques. Et même Christian a pris un point. Il a fait vraiment des belles manches. Et Ryan et Tegan n'ont pas démérité non plus. Ils ont pas fait des choses incroyables. Ça n'a pas été mirobolant, mais par contre, au moins, ils ont amené quelque chose à l'équipe. C'est ça. Mitch. On n'en parle pas. C'est Mitch. Vous voyez l'extrait actuellement. Voilà. Le jeu de jambes n'est toujours pas très assuré. Oui, c'est ça. Non, c'est compliqué. Et c'est dommage parce que, encore une fois, en fait, là, vraiment, on se retrouve à se dire, ils auraient pas Mitch, ils auraient quelqu'un à la place de l'Accabi juste de Ryan et Tegan. En fait, ils le prenaient, ce match. Ah, oui, il était pour eux, ce match. Tout à fait. Et là, ils ont un Kyle de l'équipe des Hollywood Free Oui, voilà, c'est ça. Oui, après, oui, voilà. Oui, ils commencent ce match à 3 points d'affilée, et puis après, oui, ça part en 7-3, et puis voilà. Oui, d'accord, mais enfin. Ils sont obligés de pousser qu'à soi et pas à l'équipe. Non, voilà. Mais voilà, quoi dire? Ce que je veux dire. Non, par contre, de toute apparence, ça a vraiment motivé les Enzo. Leur défaite contre les Hollywood Freerunners, ils ont vraiment motivé. Ils ont pris quasiment 2 niveaux. Hein. Ah, mais c'est ça. Oui, c'est difficile de parler en termes de niveau parce qu'il n'y a pas vraiment... Mais par contre, dans ma tête, ça fait vraiment... Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis là, je me dis, ok, demain, tu les remets contre Hollywood. Ça me donne l'impression que c'est un jeu beaucoup plus serré. Pour moi, ça repart en 4-3. Là, au final, c'était peut-être la surprise du terrain, parce que tous les joueurs, toutes les équipes ont 30 minutes pour découvrir le terrain la veille de leur match.
Et voilà, ça a été compliqué la préparation cette année, hein, on l'a dit. C'est ça. Donc peut-être la découverte du terrain. En plus, oui, il se retrouve quand même contre d'autres athlètes. Ah, bien sûr. Des athlètes professionnels. Là, quand même, dans l'équipe des Hollywood Freerunners, on avait des très beaux athlètes. On avait les pointures, ouais. Fightboro, du coup, c'est pareil. Ils ont ils ont montré qu'ils pouvaient égaliser avec toutes les équipes là actuellement sur Europa. Ils peuvent le faire. Là, ils l'ont pas fait. Leur futur match avec les GNF. Il promet. Il faut voir ce que GNF va montrer dans son deuxième match contre Hollywood. Voilà, mais match, mais honnêtement, voilà, oui, si GNF se fait manger par Hollywood, Enzo au-dessus de GNF à 100%. Oui, et Enzo qui fait du coup une surprise. GNF qui crée une surprise dans leur défaveur, mais Enzo qui montre une pente ascendante assez dingue. La bonne nouvelle quand même pour les deux équipes, c'est que pour les Fightboro, ils confirment quand même au final avec cette victoire et en prenant 4 évasions. Tout à fait. Et la bonne nouvelle pour Enzo, c'est ok, on perd ce match, mais on a pris 3 évasions. Oui. Au final, en fonction de résultats notamment de GNF, ça peut complètement jouer en la faveur. Ça peut complètement être. Il suffit de prendre la 3e place pour être qualifié. Hein. C'est ça. Ça se joue pas à grand chose. Et ces 3 évasions là, elles peuvent vraiment être clés. Donc non, vraiment super match. Et je suis pas déçu non plus pour Enzo parce que je me dis les Five le méritaient sur ce match. Oui. Mais je suis par contre, voilà, je suis pas non plus, mais je suis content pour eux quand même. Je suis plus content pour eux que déçu en fait. Je me dis ok, c'est ce genre de match que je pense que vu ce qu'ils ont montré de leur premier match, je pense que c'est ce qu'ils pouvaient montrer de mieux quoi. Ils ont vraiment, ils peuvent de quoi être très fiers. C'est ça, exactement. Ouais. Sur ce match-là, très très fiers d'eux. Bon. On va se laisser, on se retrouvera du coup en fin de semaine, samedi. Tout à fait. Elle a tellement douté de moi. Vous auriez vu ses yeux en mode ouais. Non, c'est pas vrai. Je te crois pas. Mais exactement, on se retrouvera samedi. Donc du coup, le match, ce sera Hollywood Freerunners contre les GNF. Oh oui, pareil, ça aussi, c'est un gros match. Du coup, moi, j'attends beaucoup des GNF. C'est ça, gros match en jeu, et des Hollywood. Hein. Et des Hollywood. Les deux, c'est ça en fait. J'attends GNF qui remonte et j'attends d'Hollywood qui confirme. Exactement, c'est ça. Un petit peu comme, au final, comme le match. De toute façon, c'est exactement le même match. Hein. C'est ça, c'est l'équipe qui a écrasé son adversaire contre l'équipe qui s'est fait écraser par l'autre adversaire et qui doit prouver qu'elle est capable en fait de relever la tête. C'est exactement la même chose. Mais en théorie, GNF avait quand même de l'avance sur Enzo. Mais c'est sûr que si GNF s'est autant amélioré que ce que s'est amélioré Enzo, ça va être un match très compliqué pour lui. Allez, on se laisse. Voilà, bonne fin de semaine. Et du coup, à la prochaine. Keep chasing and don't get caught.